Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'ensemble des primitives des fonctions suivantes sur un intervalle i. Alors notre première fonction, f de x, 2 fois x moins 1 sur x au carré moins 2x moins 3, le tout à la puissance 3, sur l'intervalle 3 plus l'infini. Deuxième fonction, f de x, x plus 5 sur x moins 1, le tout à la puissance 4, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Troisième fonction est définie par deux expressions, 1 sur la racine carrée de x fois sinus de racine carrée de x, pour x supérieur strictement à 0, et 2x plus 1 pour x inférieur à ou égal à 0. Alors notre intervalle i c'est R. Bien mes chers amis, comme d'habitude, vous mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Bien, je commence par la première. Alors pour cette première fonction, tout d'abord, on va déclarer la condition pour que cette fonction ait une primitive, et la condition c'est qu'elle doit être continue. Eh bien, regardez, ça c'est une fonction rationnelle, je peux écrire ça, f, je peux dire d'abord f est continue comme étant la restriction d'une fonction rationnelle sur l'intervalle 3 plus l'infini. On sait que les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. Bien sûr, le domaine de définition de cette fonction, ce n'est pas 3 plus l'infini, c'est plutôt, si vous calculez ici le discriminant, pour supprimer les valeurs interdites qui annulent le dénominateur, vous allez trouver que c'était moins 1 et 3, donc c'est moins l'infini, moins 1, 3 plus l'infini. Donc ça, c'est une restriction d'une fonction rationnelle qui est continue sur... Alors, on peut dire qu'elle admet... elle admet une primitive sur 3 plus l'infini. Voilà la condition. Donc c'est la seule condition qu'on va exiger pour que cette fonction admette une fonction primitive. Bien, maintenant cherchons la primitive. Alors on va s'appuyer sur le tableau des primitives. Vous connaissez les primitives usuelles. Alors, je vous rappelle un indice, je vous donne un indice comme ça. Vous mettez la vidéo en pause après avoir vu l'indice et faites un effort. Alors l'indice c'est, on va utiliser, si f de x s'écrit de la forme u' fois u à la puissance r, avec ce r là qui appartient à q, étoile, moins 1, ça veut dire qu'il est différent de 0 et différent de moins 1. Alors il admet une fonction primitive. Sa primitive c'est, alors là vous mettez 1 sur r plus 1 fois u à la puissance r plus 1. Bien sûr, si on cherche l'ensemble de tous les primitives, on ajoute une constante c, avec le c, un réel. Donc, essayez d'écrire votre fonction, celle-là, sous cette forme-là, u' fois u à la puissance r. Voilà votre travail que vous allez faire. Eh bien, je vais le faire ici. Regardez, cette fonction-là, au dénominateur, vous avez ici, si vous dérivez cette fonction, vous allez trouver 2x moins 2. Alors, vous voyez ici, si je développe cette expression, je vais me retrouver avec 2x fois moins 2. Donc, je vais dire que ma fonction f de x égale 2 fois x
moins 2 fois, je vais inverser ce dénominateur, ça veut dire que je vais changer le signe de l'exposant. Ça va donner x au carré moins 2x moins 3 à la puissance moins 3. Et voilà, je me retrouve avec cette expression. Avec le u, hein, cette fois, cette fonction-là. Le u, c'est x au carré moins 2x moins 3. Donc, je peux dire maintenant que ça vaut x au carré moins 2x moins 3 prime. Voilà. J'essaie d'écrire sous cette forme-là. Je fais surgir le u, hein, fois x au carré moins 2x moins 3 à la puissance moins 3. Bien, alors, la primitive est une primitive de f et c'est grand f de x. Alors, je peux écrire directement l'ensemble. Hein, ouais. Avec, je vais ajouter le c, hein, la constante. Alors, directement, je vais dire l'ensemble des primitives. L'ensemble des primitives de f et alors je vais écrire grand f de x, c'est alors c'est 1 sur le r ici c'est moins 3, donc 1 sur moins 3 plus 1 fois le u, hein, c'est x au carré moins 2x moins 3 à la puissance moins 3 plus 1. Voilà, le r plus 1, plus une constante, bien sûr. Je développe les calculs. Donc, cela vaut, donc c'est moins 1 sur 2, moins 1 demi. Là, je vais avoir moins 2, donc je vais avoir moins 1 sur 2 fois x au carré moins 2x moins 3 au carré. Voilà, parce que moins 3 plus 1, c'est moins 2. J'inverse la fraction, je me retrouve avec, à la puissance 2, le moins il est là, plus c, avec le c bien sûr, qui appartient à r. Bien, passons maintenant à la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'est x plus 5 sur x moins 1 à la puissance 4 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Eh bien, comme toujours, on va déclarer la condition. F est continu, hein, f est continu, f est continu sur 1 plus l'infini comme étant la restriction, parce que le domaine de définition c'est moins l'infini moins 1, hein, R moins 1 plutôt, c'est la restriction d'une fonction rationnelle voilà, on sait que les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. Alors voilà, sur 1 plus l'infini. Bien, maintenant on va chercher une forme usuelle, hein, très connue, mais regardez, à première vue, on voit que cette fonction ne ressemble à aucune primitive dans le tableau. Parce que vous avez ici x plus 5, là vous avez x moins 1. On ne voit pas qu'il n'y a pas de relation directe avec ces deux polynômes de premier degré. Donc, il faut effectuer des changements. On va effectuer des changements sur notre fonction pour nous retrouver avec des expressions usuelles qui se trouvent dans le tableau. Donc, je vous donne toujours un indice. On va toujours travailler avec la forme U' fois U. U' fois U qui est comme primitive, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la puissance 1 d'ailleurs, 1 sur R plus 1 fois U à la puissance R plus 1. Bien, comment on va faire ça? Regardez, c'est très simple. Notre fonction f de x
va être égal à x. Je dois simplifier un peu, je dois avoir ici le x moins 1. Eh bien c'est simple, je vais remplacer 5 par moins 1 plus 6. Voilà, maintenant j'ai le x moins 1, je peux décomposer la fraction. Le tout sur x moins 1 à la puissance 4, qui va me donner x moins 1 sur x moins 1 à la puissance 4, plus 6 sur x moins 1 à la puissance 4. Je simplifie ici, je vais me retrouver avec 1 sur x moins 1 à la puissance 3, plus 6 sur x moins 1 à la puissance 4. Bien, regardez, je peux maintenant mettre ce dénominateur au numérateur, je vais me retrouver avec une expression de la forme x moins 1 à la puissance moins 3 plus 6 fois x moins 1 à la puissance moins 4. Et regardez ici, qu'est-ce qu'il y a ici à côté de cette fonction ici? J'ai le 1. Et le 1 n'est autre que la dérivée de x moins 1. Parce que si je dérive x moins 1, je fais un prime ici, à la dérivée, c'est 1. Donc je peux remplacer le 1 ici par x moins 1 prime, et pour me retrouver avec mon expression. Donc, je peux dire que cela vaut x moins 1 prime, ça veut dire la dérivée, fois x moins 1 à la puissance moins 3, plus 6. La même chose ici, j'ai le 1, je dois faire d'abord x moins 1 prime, la dérivée de x moins 1, fois x moins 1 à la puissance moins 4. Et voilà, je me retrouve avec une somme, avec une primitive usuelle, très connue. Alors le u, dans cette fois, c'est x moins 1. Donc l'ensemble des primitives s'écrit de la forme l'ensemble des primitives de f et grand F de x égale. Alors la primitive de cette fonction, c'est 1 sur R, cette fois c'est moins 3 plus 1, fois x moins 1 à la puissance moins 3 plus 1. Regardez ici, le 6, je ne vais pas le toucher, hein. Je vais regarder juste mon expression, u' fois u à la puissance R, c'est cette fonction-là, x moins 1' fois x moins 1 à la puissance moins 4, donc je laisse le 6, plus 6, fois 1 sur moins 4 plus 1, fois x moins 1 à la puissance moins 4 plus 1. Bien sûr, plus une constante, c, avec le c qui appartient à R. Voilà, je développe un peu. Là, ici, je vais avoir moins 1 demi. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Donc, je vais avoir ici moins 1 sur, comme tout à l'heure, x moins 1 à la puissance 2, plus moins 4 plus 1, c'est moins 3. Le 6 sur moins 3, ça va donner moins 2. Donc, je vais avoir ici moins 2 sur moins 4 plus 1, c'est moins 3. J'inverse, je vais me trouver avec x moins 1 à la puissance 3. Tout ça plus c. Voilà, avec un c qui appartient à R. Voilà l'ensemble des primitives de cette fonction. Bien, passons maintenant à la troisième fonction. Alors voilà notre fonction, elle est définie par deux expressions. Alors, f est continu, hein, je vais dire f est continu, car on a ici cette fonction-là, 1 sur racine x, sinus de racine x, et continue
parce que c'est un produit, hein, de deux fonctions est un produit de deux fonctions. C'est un produit de deux fonctions continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et aussi le 2x ici, moins 1, et 2x moins 1, et continue sur 0, sur moins l'infini 0, car c'est une restriction, d'une fonction polynôme. C'est une restriction. Voilà, c'est juste des rédactions. Une restriction d'une fonction polynomiale, un polynôme, sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà, la continuité est assurée. Donc maintenant, on va passer à l'ensemble des primitives. Donc si j'ai deux expressions, donc je dois intégrer cette expression et trouver aussi la primitive de la deuxième expression. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre un peu d'espace. Alors pour la première expression, je vous donne un indice. L'indice c'est le suivant. Alors essayez d'écrire cette expression-là. 1 sur la racine carrée de x fois sinus racine carrée de x sous la forme de u' fois u' de v de x. Vous pouvez écrire tout simplement u' de v fois v'. Voilà, si vous arrivez à transformer et là comme primitive, c'est u rang v. Ça, c'est la primitive de cette fonction. Voilà, donc essayez de transformer votre expression, hein, sous cette forme-là. Si vous arrivez à trouver u' de v fois v', vous la transformez, vous trouvez la primitive, c'est u rang v. Bien, alors, regardons cette expression. On a une racine carrée, donc on sait que la dérivée de la racine carrée, c'est 1 sur 2. La dérivée de la racine carrée, c'est 1 sur 2 fois la racine carrée de x. Donc déjà ici, j'ai 1 sur la racine. Qu'est-ce qu'il manque ici? Il manque un 2. Bon, c'est facile, je vais multiplier fois 2 et diviser par 2. Et je vais me retrouver avec v'. Voilà, donc vous dites... sur la racine carrée de x fois sinus de la racine carrée de x égale. Alors je vais utiliser ici, l'astuce c'est 2 fois sinus racine carrée de x. Donc je vais laisser la 1 à la fin pour vous montrer, hein, cette forme-là. Hein. Je vais laisser le 1 sur 2 racine x, vous voyez le 2. Voilà, je me retrouve avec racine carrée prime, hein, ça veut dire la dérivée de v. Donc v c'est la racine carrée. Maintenant, il est composé avec quelle fonction? On sait que sinus x, c'est quoi sinus x? Eh bien, ce n'est autre que la dérivée de moins cosinus x. Si vous dérivez moins cos prime, moins le cosinus prime, il va vous donner le sinus. Donc je vais remplacer sinus par moins cosinus prime. Hein, voilà le u prime. Hein. Bien sûr le moins, je peux le mettre ici. Hein. Donc je vais dire tout ça égale moins 2 cosinus prime de racine carrée de x. Là j'ai remplacé le sinus par moins cosinus prime fois la racine carrée de x prime. Ça. Et voilà, je me retrouve avec u' de v fois uv. Et donc, c'est la primitive, hein,
Et une primitive de cette expression, c'est le moins 2, je ne vais pas le toucher, donc je vais dire directement, c'est U de V. Ça veut dire c'est le cosinus de la racine carrée de x. Alors, l'ensemble, donc je vais écrire l'ensemble des primitives de cette expression, l'ensemble des primitives, c'est, alors c'est moins 2 cosinus de racine carrée de x. Voilà. Parce que U rond V, c'est U de V. U rond V, c'est U de V, ça veut dire c'est le cosinus de la racine carrée de x. Bien sûr, plus une constante, C1. Puisque j'ai ici deux expressions, C1 avec C1 qui appartient à R. Bien. Alors, pour la deuxième expression, elle est simple. Vous voyez ici la primitive de AX. On sait que A fois X, il a comme primitive quoi? Il a comme primitive A sur 2 fois X au carré. La primitive d'une constante A, c'est AX. Eh bien, vous l'avez ici, 2x. Donc, je vais avoir ici 2. Le A, c'est 2. Donc, pour 2x, pour 2 fois x, je vais avoir comme primitive le A, c'est 2. 2 sur 2 fois x au carré. Le 2 sur 2, c'est 1. Donc, je vais avoir x au carré. Le 1, en mettant une constante, va être A fois x, ça veut dire 1 fois x, c'est x. Donc, je vais dire 2x moins 1. Alors, je vais écrire directement l'ensemble des primitives de 2x moins 1, c'est tout simplement x au carré moins x plus une deuxième constante, C, avec C2 qui appartient à R. Eh bien, regardez l'ensemble des primitives de cette fonction. C'est une... je vais écrire ici, donc l'ensemble il s'écrit sous deux formes. Il s'écrit sous deux formes, avec deux constantes. Donc, l'ensemble des primitives de f et un grand f de x qui est égal, alors ici je vais avoir moins 2 cosinus racine carrée de x plus c1 pour x supérieur strictement à 0, et là c'est x au carré moins x plus une deuxième constante avec x inférieur ou égal à 0. Alors je dois unifier ces deux constantes, je dois représenter la primitive, l'ensemble des primitives avec une seule constante. Alors comment je vais faire ça? Alors je vais m'appuyer sur une propriété des fonctions, à savoir que cette fonction-là, cette fonction primitive, elle est continue. Je vais dire là, f est continue en 0. Pourquoi il est continu en 0? Parce que il est dérivable. Parce que si on dérive f, on va se retrouver avec petit f. Donc, car elle est dérivable en 0. Elle est dérivable en 0. Alors, chaque fonction dérivable en un point, on a l'abscisse, par exemple, x0, et fait continue en ce point-là. Eh bien, je vais traduire cette expression. Mathématiquement, cela veut dire quoi?
si f est continu, c'est grand f, je parle de grand f, cette fonction-là, est continue en 0, ça veut dire que la limite à droite, ici, égale à la limite à gauche. Alors la limite de grand f de x, quand x tend vers 0 plus, égale à la limite de grand f de x quand x tend vers 0 moins, et les deux sont égaux à grand f de 0, à l'image de 0 par cette fonction. Donc je vais avoir ici moins 2, ici, voilà, je remplace par 0, je vais avoir moins 2, parce que le cosinus de 0 c'est 1, moins 2 plus c'est 1, qui va être égal à, regardez f de 0, ou bien la limite ici, je vais vous remplacer par 0, je vais vous retrouver avec 0 plus moins 0 plus C2, c'est C2. Donc voilà, je vais essayer de, regardez, j'ai trouvé le C2, cette constante, en fonction de C1. Donc je peux dire que maintenant, grand f de x, l'ensemble des primitives, c'est moins 2 cosinus de la racine carrée de x, plus C1, et là je vais remplacer C2 ici par C1. Voilà, x au carré, moins x, moins 2 plus C1. Va avec C1, je vais d'abord écrire les intervalles. Ici, x supérieur strictement à 0, x inférieur strictement à 0, le C1 qui appartient à R. Et voilà, mes chers amis, l'ensemble des primitives de ces fonctions. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.